Peut-être avais-je surtout l'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi. Il est bouleversant, son livre. J'ai envie d'en faire un film. C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. C'est un film qui parle de la perte de la mère, de l'absence de la mère, de l'enfance blessée et de comment on fait pour se réparer. Je dirais ça d'une manière globale. Et après, je dirais que c'est un film qui est un mélange entre une fiction et un documentaire, puisque en fait, c'est l'adaptation d'un livre qui empoigne ce sujet du manque de mère. Et durant l'adaptation de ce livre au cinéma, je vais être amené à faire une enquête sur ma propre histoire personnelle, ce qui fait que le film est un curieux mélange des genres. Vous aviez quel âge quand votre mère vous a abandonné? Mais comment vous pourriez adapter ça? Comme spectatrice, j'ai besoin d'être prise, émue, embarquée. Donc quand j'écris le film, je suis mue vraiment par un instinct de raconter une histoire qui aille vers les gens, simple, même si elle est intime, même si elle est personnelle, même si elle semble complexe dans les récits qui se croisent. Moi, mon phare tout le temps, c'est de raconter l'histoire de cet enfant qui a eu du chagrin, qui a eu un manque et qui essaye de se construire comme adulte avec ça, avec cette mémoire défaillante. Donc en fait, je crois que malgré la complexité du format, des histoires qui se croisent, je suis toujours dirigée par un instinct hyper de partager une histoire. Donc en fait, dans toute cette mise en forme et tout ça, il y a mon cœur qui continue de parler et qui va, j'espère, le plus droit possible à ce que j'ai envie de dire. Et donc c'est comme la ligne directrice du film et les choses s'agrègent autour. Je me suis rien refusé effectivement dans les envies que j'avais de cinéma différentes et parfois très divergentes. Mais j'ai essayé de garder une ligne claire, sensible et honnête. Et peut-être c'est ça qui fait que malgré voilà, quoi, malgré les distorsions, malgré les différents formats, on reste quand même sur un récit clair. Il est 1h du matin, je suis seule dans la maison. Les assiettes débordent de l'évier. En fait, c'est un peu comme l'amour flou, c'est-à-dire que c'est étrange de s'être senti obligé de passer par quelque chose de si intime et si personnel, ce qu'on appelle l'autofiction, quoi. Mais en fait, de même que sur l'amour flou, moi je fais vraiment pas du cinéma pour raconter une histoire qui ne concernerait que moi. C'est bizarre parce que je suis extrêmement pudique dans la vie. Et j'aime pas me montrer. Et pourtant, j'ai fait 2 films qui sont des mises à nu totales, où même ma famille participe, mes archives, mes secrets. Donc c'est très paradoxal. Mais les 2 fois, je l'ai fait parce que j'avais l'impression que j'étais en train de vivre quelque chose d'hyper commun, en fait. J'avais l'impression que c'était l'histoire de tous les enfants, qu'ils aient une histoire plus ou moins dramatique, mais que c'était l'histoire de tous les enfants à un moment donné de se retourner sur qui vous a fait, votre maman là en l'occurrence, mais ça peut être votre papa. Moi j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont parlé de leur père, qui vous a fait, comment on vous a fait. Je dois avouer que quand le film a commencé à être montré, très vite j'ai vu qui dépassait ma propre histoire. J'ai vu des gens tellement touchés à titre personnel que quelque chose s'est libéré complètement en moi, quelle que soit la vie du film, et quelque chose s'est libéré en moi. Je me suis rendu compte que le film passait cette frontière, quoi, de moi aux gens. Et là, j'étais carrément
Ça a été une espèce de libération folle. C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais décrire l'appartement de ma mère. C'est quoi, maman? Je lis des trucs que ma maman a écrits. J'avais envie de rendre cet hommage au livre, à la littérature, à comment elle peut vraiment, vraiment, vraiment vous accompagner et changer le monde. J'y crois profondément. Donc là, changer mon monde en l'occurrence. J'ai vraiment ouvert un livre, le livre de Clémentine Autain, la première page. Dès les 3 premières pages, j'ai senti 3 premières lignes. Je t'avais rangé, je m'étais arrangé, mais il faut toujours que tu reviennes. Dès les premières lignes, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de moi. J'ai été frappé par la gémellité de nos histoires et par la simplicité des mots avec laquelle elle l'exprimait, mots que moi je n'avais jamais trouvés. Je ne savais pas que ce serait le sujet de mon 2e film avant de lire son livre. Chaque scène, Noël, qu'est-ce que c'est Noël quand on est enfant et que sa maman s'en va un 24 décembre, je l'ai vécu. Qu'est-ce que c'est de marcher dans un couloir la nuit, dans un appartement où il n'y a plus un adulte, l'alcool. Le dégoût quand on est enfant de voir un adulte faillir. Elle mettait des mots sur des scènes iconiques de l'enfance, l'attente, le manque, le dégoût, la colère. Dans ses cahiers, elle écrit « Je suis née à Saïgon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus. » J'ai essayé de partager avec les spectateurs mon cheminement qui a été compliqué pour l'adaptation de ce livre. Alors, ça passe par très peu de scènes, assez vite on rentre dans le vrai sujet du film, mais dans les quelques 10 premières minutes, j'essaye de dire comment j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai voulu adapter le livre, en fait, au début, je voulais vraiment l'adapter de manière littérale. C'est-à-dire que je me suis dit, ah chouette, j'ai fait de l'autofiction avec L'amour flou, je ne voulais plus jouer dans mon film, je voulais de la fiction. J'arrêtais pas de dire à mes producteurs, je veux faire une fiction, je veux faire une fiction. Donc moi, je suis partie avec l'idée d'adapter littéralement le livre avec une femme qui jouerait Clémentine, qui aurait une 50aine d'années et qui se souviendrait de son enfance. Voilà. Donc je suis partie sur une vision absolument littérale du livre, c'était hyper confortable, j'ai adapté chaque scène, voilà. Et puis, il faut beaucoup de gens avec soi pour faire un film. Ce sont mes producteurs et mon co-scénariste qui, une fois cette version finie, m'ont dit « le vrai film se cache, il n'est pas là ». Et moi, j'ai un peu été renaclante, quoi. Vraiment, j'ai dit, mais vous comprenez pas, il y a tout, j'ai besoin de rien d'autre, je suis dans tous les personnages, je veux faire une fiction. C'était mon grand leitmotiv. Et puis, ils m'ont dit, le vrai film se cache, où es-tu dans cette histoire? Et donc, avec mon co-scénariste, beaucoup, qui a été comme un accoucheur, vraiment, on s'est mis à rentrer des parts de mon histoire aux endroits où elle touchait celle de Clémentine. Ou même où Clémentine posait des questions, et quand moi, je n'avais pas les réponses sur ma propre histoire, on allait les chercher. Donc, j'ai commencé à faire l'enquête, en fait, en même temps que j'écrivais le scénario. Là où Clémentine avait les mots et moi, je ne les avais pas, eh ben, on arrêtait d'écrire et on partait en enquête. J'ai fait le pari que ça marcherait, le mélange des genres, le mélange des formats. Et heureusement, j'étais accompagnée par des gens qui ont cru aussi, mes producteurs, qui interrogeaient ce côté hybride. Voilà, qui l'ont interrogé, qui sont venus m'aider au montage. Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus? On ne parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. Quand je partais avec elle, il avait l'air tellement inquiet. Quand il parlait de ta mère, il évoquait sa grande beauté et une fin tragique. J'ai vraiment eu très peur quand je montais le film. Vraiment. Le travail du montage a été fou pour, encore une fois, garder cette ligne claire. Et j'ai eu tellement flippé. J'ai passé tellement de nuits blanches à me retourner en disant oh, j'ai merdé, ça parle de rien, ça parle à personne. Et en fait, même si ça paraît un peu immodeste, depuis que le film est projeté, je reçois tellement j'en suis stupéfaite. Des hommes, des femmes, des jeunes gens, des adolescents. Donc j'ai une espèce de tranquillité maintenant avec le film qui est à l'inverse du flip que j'ai connu. C'est-à-dire, j'y vais en me disant que le film va trouver son chemin, rencontrera les gens qu'il doit rencontrer, et je suis hyper... je sens plein de gratitude envers les gens qui m'ont aidé à le construire, et hyper sereine, enfin, quant à sa vie, quoi. Quand je suis tombée enceinte, j'étais sûre que quelque chose d'hyper grave allait arriver, que j'arriverais jamais à être maman. J'ai rompu la chaîne de l'abandon. Il y a de la beauté là-dedans.